Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là je vais faire une petite vidéo, je voulais faire une comparaison entre l'alcool et le cannabis. On en parle souvent, d'ailleurs en soirée, beaucoup de personnes vont dire, par exemple les pro-alcool, anti-cannabis pourraient dire il vaut mieux boire un coup avec ses copains que fumer, et d'autres vont dire à l'inverse, il vaut mieux fumer que boire car l'alcool c'est de la merde et gna 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 gna. Donc maintenant on va voir vraiment ce qu'il en est réellement scientifiquement par rapport aux tests qu'on a fait en laboratoire, aux études qui ont été menées par rapport au cannabis et à l'alcool, lequel est le mieux, ou plutôt quel est le moindre mal parmi ces deux substances? Car je pense qu'il n'y a pas réellement de mieux l'un que l'autre, mais plutôt un moindre mal. Nous allons voir également ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous combinez ces deux substances simultanément, car il se passe des choses vraiment différentes que si vous consommiez juste l'un ou juste l'autre. Avant toute chose, je voulais aussi vous parler de mes différents réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Je mets les liens en description. Il est déjà arrivé que certaines personnes ont commencé à fumer du cannabis et puis petit à petit se sont retournées vers l'alcool en plus de fumer du cannabis. Pourquoi ont-ils fait ça? Simplement pour avoir l'effet de l'alcool plus l'effet du cannabis, ou est-ce que c'est un petit peu plus poussé que ça? Pourquoi un fumeur a constamment besoin d'augmenter sa dose, avoir plus de THC dans son corps? On va voir ça ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que tout comme l'alcool, le cannabis a une certaine forme d'accoutumance. Une accoutumance, c'est-à-dire qu'en fait, en ayant la même dose, la même quantité, petit à petit, ceci va avoir moins d'effet sur nous. L'accoutumance s'applique pour les plaisirs de la vie, c'est-à-dire que si par exemple vous faites quelque chose d'assez plaisant, comme par exemple vous faites un tour de manège, vous allez à Europa Park ou ailleurs autre part, et vous avez du plaisir à ça, le fait de répéter en fait cette chose-là, le fait de répéter ce plaisir, cette sensation va diminuer avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Il y en a dans les médicaments, il y en a dans l'alcool, il y en a dans le cannabis, il y en a dans tout ce que l'on peut faire. Même quand vous avez des relations sexuelles avec une personne, si vous le faites une fois dans l'année, ça va être sûrement très plaisant. Par contre, si vous le faites 10 fois par jour, forcément, il y aura une certaine forme d'accoutumance. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, petit à petit, cette accoutumance s'installe avec le cannabis. Et pourquoi certaines personnes vont vers l'alcool en même temps que le cannabis? Ce n'est pas seulement pour avoir l'effet de l'alcool. En fait, il faut savoir que quand vous allez boire un verre d'alcool ou deux verres d'alcool, vous allez augmenter la teneur en THC dans votre sang, dans votre plasma. Une étude a démontré que par exemple, après avoir bu 2 shooters avant de consommer du cannabis, le taux de THC sera 2 fois plus élevé que si vous n'en aviez pas consommé. On a fait un test avec des boissons placebo, dites sans alcool, et des boissons avec de l'alcool. Les tests ont été faits. Le THC, pour ceux qui ont bu 2 verres de véritable alcool, était 2 fois plus élevé que ceux qui n'en ont pas bu. Et par ce biais-là, il est possible qu'une personne qui soit accoutumée justement au THC, au cannabis, va justement vers cet alcool pour doubler la quantité de THC en consommant le même produit sur la même quantité. Étiez-vous au courant que le fait de fumer du cannabis, quand vous buvez de l'alcool, réduisait justement l'impact négatif sur le foie? Alors évidemment, je vais m'expliquer. C'est un peu facile à dire. Si tu bois de l'alcool, je te conseille de fumer du cannabis, ça va réduire les dommages au foie. On va s'expliquer. Donc l'alcool, c'est de l'éthanol. Quand vous consommez de l'alcool, vous consommez de l'éthanol. Quand celui-ci est métabolisé, eh bien quand l'alcool est métabolisé, il est métabolisé par une enzyme qui s'appelle, je vais regarder dans mon anti-sèche, cytochrome P4502E1. Donc j'avais forcément besoin d'aide pour lire ce truc. Et justement avec cette enzyme, ce processus agresse notre foie. Et c'est pour ça en fait que l'alcool fait grossir énormément de personnes. Ce n'est pas seulement pour l'aspect calorique, mais c'est parce qu'en fait le foie va avoir une priorité à l'élimination de cet éthanol. Donc, quand vous allez consommer des lipides, eh bien le foie, son rôle, c'est justement de transformer ces lipides en énergie. Sauf que quand il sera occupé à métaboliser justement l'éthanol, eh bien, il va dire au foie, le cerveau va dire au foie, en gros, priorité à l'éthanol, donc je stocke les graisses. Donc tu peux prendre beaucoup de poids en consommant de l'alcool. Pas parce que forcément l'alcool est calorique, même si ça joue un rôle extrêmement important, c'est sûr, mais c'est surtout le fait, parce que t'as des personnes qui peuvent manger ce qu'ils veulent, qui vont pas prendre de gras du tout. Hein. T'as des personnes qui peuvent manger ce qu'ils veulent, ils vont au McDo tous les jours, ils font ce qu'ils veulent, ils vont pas prendre un pet de gras. Et pourtant, si tu mélanges cette alimentation malsaine avec de l'alcool, ces personnes peuvent prendre énormément de poids d'un coup. Ce n'est pas seulement par rapport aux calories, mais également par rapport au fait que le foie est occupé à désintoxiquer le corps de cet éthanol, donc les graisses sont automatiquement stockées et non transformées en énergie. Le foie est occupé en gros. Et finalement c'est assez dangereux car justement le foie risque de devenir très gras, puisqu'il ne va pas transformer cette graisse en énergie, mais il va avoir tendance à la stocker. Et là où le cannabis peut atténuer justement cette agression au foie, c'est le cannabidiol, une autre substance chimique contenue dans la marijuana qui va avoir tendance à inhiber ce cycle. Donc permettre au foie de transformer justement plus de lipides en énergie plutôt que les stocker. Donc moins de dégâts sur le foie en consommant du cannabis lorsque vous buvez de l'alcool. Mais attention, je ne fais pas la promotion du cannabis ni la promotion de l'alcool. Je vous tiens simplement informé des faits scientifiques réels.
Souvent en soirée, vous allez tomber sur des personnes qui vont dire l'un est mieux que l'autre. Ça vous permet d'avoir des arguments et des contre-arguments pour un pro-alcool anti-cannabis et pour l'inverse aussi. Lorsque vous consommez de l'alcool et en même temps du cannabis, il y a aussi autre chose qui se produit. Il faut savoir que le cannabis joue un rôle anti-vomitif. C'est pour ça que beaucoup de cannabis est prescrit aux personnes qui font des chimiothérapies lorsqu'ils ont des cancers, car justement, ces traitements sont très lourds et provoquent de grandes nausées, de gros envies de vomir, et le fait de fumer du cannabis ou de consommer sous voie, en huile ou en aliment, enfin, le cannabis est un anti-vomitif. Et le problème, c'est que lorsque l'on consomme de l'alcool, parfois le seul but de se désintoxiquer d'un surplus d'éthanol, c'est malheureusement de vomir. Et le fait de consommer du cannabis par-dessus l'alcool, ça empêche notre corps de vomir. En tout cas, il agit comme un anti-vomitif. On peut tout de même vomir, mais beaucoup moins que lorsque l'on ne fume pas. Et c'est justement ça qui est dangereux, car nous risquons davantage de faire un coma éthylique lorsque l'on n'évacue pas le surplus d'éthanol. Une autre étude a été réalisée. Parmi les 10 substances les plus consommées, l'alcool se trouve numéro 1 des substances les plus dangereuses et le cannabis, il est dernier. Le cannabis est la substance la moins dangereuse parmi les 10 substances les plus consommées et l'alcool arrive en tête du podium. Toutes les sources se trouvent dans la revue Scientific Report. Au final, ils ont aussi constaté que l'alcool était le plus dangereux devant l'héroïne et la cocaïne, mortellement dangereuse. Tandis que le cannabis est considéré comme la drogue la moins dangereuse, la drogue au risque de mortalité extrêmement faible. Il est possible de faire une overdose d'alcool après 15 shooters seulement, alors que pour le cannabis, il faudrait fumer 20 000 fois la dose contenue dans un joint. Ce qui est évidemment scientifiquement impossible. Car si nous considérons qu'un joint contient 1 gramme d'herbe, 20 000, il en faudrait 20 kilos. Ce qui est pas possible. Ou alors il faudrait peut-être, je sais pas, le compresser sous forme de barre énergétique pure, huide, et le consommer, et encore 20 kilos, ça fait quand même beaucoup de repas, quoi. Mais même si le cannabis est moins mortel que l'alcool, il faut savoir qu'il peut entraîner des dégâts irréversibles sur le cerveau chez l'adolescent dont le cerveau est en pleine croissance. Mais devinez quoi, pour l'alcool c'est pareil. Le THC, la molécule active de la marijuana, agit sur les récepteurs cannabinoïdes du cerveau. Et bien évidemment, ça pousse le cerveau à avoir les neurones qui s'activent plus fréquemment et beaucoup plus longtemps. Ce qui peut nous pousser à avoir justement les fameux écrivains, guitaristes, musiciens qui consomment justement avant de produire quelque chose, car leur cerveau va être plus actif plus longtemps. Et ceci va résulter d'une imagination et des pensées beaucoup plus profondes, du moins bien amplifiées. Avant de continuer, je voulais juste vous parler de Golden CBD. Donc c'est une boutique en ligne qui vend du CBD totalement légalement, donc vous pouvez le commander en France et partout ailleurs. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le consommer chez vous. Golden CBD vend dans plus de 200 bureaux de tabac. Si vous achetez directement sur leur site, vous payerez naturellement moins cher qu'en bureau de tabac, et avec le code 8X, vous avez encore moins 20% sur tout achat sur toute la plateforme. Donc ça sera vraiment moins cher que si vous l'achetez au bureau de tabac. Vous allez directement chez le vendeur. Avec le code 8X, 20% en moins. C'est des produits de haute qualité qui viennent de Suisse. Tout est contrôlé, tout est légal, il n'y a pas de souci. Ils vendent des huiles, ils vendent de l'herbe, ils vendent d'autres trucs sympas. Je vous invite à aller voir sur leur site. Golden CBD, moins 20% avec le code VIDX. Alors effectivement, le cannabis est addictif comme l'alcool. Addictif, c'est-à-dire qu'on devient accro à ça. Et aussi à cause de cette fameuse accoutumance, puisqu'on doit consommer plus pour avoir le même effet qu'au départ. Mais quelle est cette accoutumance? Quelle est cette addiction réelle? Lequel des deux est le plus addictif finalement? Une étude a montré que quelqu'un qui fume un joint par jour a une chance sur 3, environ 35%, de devenir accro au cannabis. Pour l'alcool, quelqu'un qui boit une bière ou un verre de vin par jour a 50% de chance de devenir accro à l'alcool, c'est-à-dire une chance sur 2 contre une chance sur 3. Qu'est-ce que l'on peut retenir? C'est qu'en plus que l'alcool est le plus dangereux, il est aussi le plus addictif. Bien que la recherche sur la consommation de cannabis soit moins élevée que la recherche sur la consommation d'alcool, on peut désormais affirmer, et de très haut point, que l'alcool ne reste pas moins une cause mortelle qui est davantage supérieure au cannabis. On estime que 3,3 millions de personnes meurent par an à cause d'une surconsommation d'alcool. Et on parle bien de consommation, pas de facteurs extérieurs. Uniquement la consommation. On ne parle pas de prendre la voiture et de se tuer en faisant un accident. Juste la consommation d'alcool, pure et dure, sans bouger de chez soi. C'est 3,3 millions de personnes qui meurent par an. Pour le cannabis, il est de 0. Aucune personne n'est morte du cannabis juste en fumant. Après, on parle bien de consommation, j'insiste là-dessus, et pas de facteurs extérieurs. Parce que naturellement, il y a eu des accidents de voiture, il y a eu des dépressions, il y a eu beaucoup de choses. Mais la consommation telle qu'elle est, unique, n'a jamais tué personne au niveau du cannabis, alors qu'elle est de 3,3 millions de morts par an pour l'alcool.
Au niveau de la grossesse de la femme, l'alcool et le cannabis sont totalement à proscrire. La science a révélé qu'il existait un point commun entre la consommation de cannabis ou d'alcool, voire les deux ensemble, avec le poids final du bébé. Des possibles sous-développements intellectuels, neurologiques, et ça pose vraiment un problème quand on est enceinte, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ce qui a aussi été démontré, c'est que l'alcool agit globalement sur tout le corps. Il agit sur le cerveau, il agit sur les poumons, il agit sur le cœur, sur les reins, sur le foie, sur la libido, sur les muscles, sur... Globalement, tout le corps est impacté par la consommation d'alcool. Alors que pour le cannabis, c'est généralement beaucoup plus centré sur le cerveau. Après, évidemment, lorsque l'on consomme sous forme de combustion, les poumons vont également se retrouver dans un mauvais état par rapport à la consommation, aussi si on mélange avec du tabac. Mais l'alcool détruit aussi les poumons. Et encore une fois, je ne fais pas de publicité pour la consommation de cannabis, ni pour la consommation d'alcool. Tout est une question de quantité selon moi. On peut très bien boire le week-end avec ses copains, ça se passe très bien, tout comme fumer avant de s'endormir, c'est pareil, tout est une question de quantité. L'un ne vaut pas mieux que l'autre à partir du moment où si vous fumez 10 joints par jour ou si vous buvez 2 bouteilles de vin dans la journée, c'est pareil, ça sera pas quelque chose de très recommandé. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est bien, qui est mieux que l'autre, mais plutôt un moindre mal dans ces deux substances. Et pour l'instant, l'alcool perd face au cannabis, étant donné que en plus il est légal, beaucoup plus de personnes consomment de l'alcool que du cannabis, alors qu'il est bien plus toxique. Au niveau de l'addiction, le cannabis est uniquement une addiction psychologique, mais pas physique. Alors que pour l'alcool, c'est une addiction psychologique et une addiction physique. C'est-à-dire que l'on risque même d'avoir des graves problèmes de santé en arrêtant de boire de l'alcool. Nous pouvons avoir des crises d'épilepsie, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes lorsque l'on arrête l'alcool. Alors que pour le cannabis, le temps de sevrage est beaucoup plus court, il est moins douloureux et c'est beaucoup moins addictif que l'alcool. Il faut aussi savoir que beaucoup de personnes qui étaient patients pour des problèmes d'alcool ont réussi à arrêter l'alcool en remplaçant l'alcool par de la weed médicinale, par du cannabis médicinal, par du CBD. Une très bonne alternative par rapport à l'alcool, puisque le CBD nous aide à être moins anxieux, soigne les troubles dépressifs, nous apaise. Donc, pour un sevrage à l'alcool, le CBD est recommandé pour justement remplacer cet alcool par du CBD, qui, je le rappelle, lui est totalement légal. Vous pouvez vous en procurer. D'ailleurs, Golden CBD, n'oubliez pas, code UDIX, moins 20%. Donc maintenant, comparons justement les effets de l'un et de l'autre. Que fait le cannabis? Que fait l'alcool? Pourquoi l'alcool est plus néfaste que le cannabis? Eh bien, pour le cannabis, on parle souvent de problèmes psychologiques. Il faut savoir que l'alcool peut en provoquer de même et que le cannabis finalement ne provoque pas ces troubles psychologiques. Il réveille simplement d'éventuels troubles que vous auriez pu avoir plus tard sans avoir forcément consommé de cannabis. Si vous avez eu des parents, des frères, des sœurs, des cousins schizophrènes, vous pouvez réveiller éventuellement cette maladie que vous auriez pu réveiller plus tard sans consommer de cannabis. Donc si des personnes disent que le fait de fumer rend schizophrène, en réalité c'est que ces personnes-là l'étaient déjà et que ça aurait pu se réveiller d'un jour à l'autre. Seulement le cannabis peut effectivement accentuer cet éveil, mais ne provoque pas la schizophrénie. J'en parle car c'est l'argument numéro 1 souvent pour ceux qui veulent fumer du cannabis et ils se font expliquer que c'est mal car ça rend schizophrène. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool aussi peut réveiller cette maladie. Il n'y a pas mieux ou pire l'un que l'autre. Si vous avez cette maladie qui est enfermée en vous, vous pouvez vous la voir se faire réveiller, que ce soit par une consommation d'alcool ou que ce soit par une consommation de cannabis. Mais cette maladie était déjà en vous. Le cannabis provoque des troubles de l'attention. L'alcool également. Le cannabis provoque un trouble de la concentration. L'alcool également. L'alcool provoque un trouble de la mémoire. Le cannabis également. L'alcool peut provoquer le phénomène Korsakoff, qui se traduit par une carence en vitamines. Le cannabis ne le fait pas. L'alcool peut provoquer la démence et les hallucinations, comme on l'a vu précédemment si vous avez des maladies enfermées en vous. L'alcool également. L'alcool provoque ou peut provoquer des crises d'épilepsie. Le cannabis ne le fait pas. Lorsque l'on consomme ces deux substances, parfois c'est pour oublier un mal-être existentiel en nous, quelque chose qui nous fait souffrir, quelque chose que l'on veut oublier, ne plus penser, ne plus voir. Certaines personnes vont vers le cannabis pour justement oublier ces moments difficiles qu'ils ont vécus dans leur vie, pour oublier leur dépression. Pour l'alcool, c'est pareil. Beaucoup de personnes boivent car ces personnes ont un mal-être intérieur, ont beaucoup souffert.
Et tout est une question de quantité finalement, car que ce soit pour le cannabis ou pour l'alcool, lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous allez retrouver tous ces malheurs et toutes ces pensées négatives. Le fait de consommer pour oublier ce genre de problème ne fera qu'empirer la situation. Et c'est pour cela qu'on dit que le cannabis peut rendre dépressif. Car le fait de consommer sur surconsommer, eh bien, finalement, ça n'efface pas le problème. Et pour l'alcool, c'est pareil. Donc l'alcool rend également dépressif si l'on consomme pour une mauvaise raison. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que finalement, il n'y a pas mieux pour l'un ou pour l'autre. C'est une question de plaisir. Il faut pas en abuser car ça peut devenir quelque chose qui devient addictif. On peut en avoir de l'accoutumance, donc par conséquent on va devoir augmenter les doses. Quelqu'un qui commence à boire 2 bières dans la journée, après il en veut 4, après il en veut 6, après il en veut 8, après il devient alcoolique et il boit une bouteille d'alcool fort par jour. Pour le cannabis c'est pareil, si on commence à consommer de manière régulière, on peut avoir une accoutumance, par conséquent on doit consommer plus, ensuite on tombe dans l'alcool puisque l'alcool augmente le taux de THC, ça augmente le plaisir également puisque on a encore l'effet de l'alcool à côté, et puis finalement si on consomme pour une mauvaise raison, donc on va avoir tendance à se réveiller le matin en étant mal à l'intérieur de nous, donc on va fumer dès le matin, on va boire de l'alcool dès le matin, donc un alcoolique ou un toxicomane, finalement ça se ressemble beaucoup, c'est une question de mal-être, une question de quelqu'un qui veut oublier quelque chose, et plutôt que essayer de se soigner, il va avoir tendance à se réfugier justement vers ces substances-là. Mais pour l'alcool, c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir que pour le cannabis, car le cannabis n'a pas une dépendance physique, contrairement à l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool, lorsque vous arrêtez, il faut un suivi médical important, alors que pour le cannabis, c'est une simple question de volonté psychologique. Le sevrage au cannabis, au bout de 3 jours, 4 jours, vous vous sentez extrêmement mieux. Vous vous sentez beaucoup plus éveillé, vous sentez votre cerveau revenir et renaître, alors que pour l'alcool, au bout de 3-4 jours, ça devient très compliqué. C'est une question de volonté pour l'alcool et pour le cannabis, mais pour l'alcool, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus toxique, c'est beaucoup plus addictif. C'est beaucoup plus nocif pour nos organes, pour notre corps. Donc en résumé, on pourrait conclure que finalement l'alcool c'est pire que le cannabis, mais tout est une question de quantité. Fumer 10 joints par jour contre une bière le soir, évidemment, ce n'est pas quelque chose d'égal. Mais pour une consommation plus ou moins similaire, l'alcool reste plus dangereux et plus addictif que le cannabis. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et venez me rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat pour les contenus extra et hors série YouTube. Voilà. Allez, bye tout le monde.